Je voudrais tout de suite vous rassurer, Georges avait eu la délicatesse de me prévenir avant de la demande financière qu'il allait faire. Je n'en ai pas été très étonné quand même, hein, passant de réunions, d'associations en associations. En général, je suis là pour entendre ces demandes. Je vais vous faire part de la réponse, qui n'est pas ma réponse, qui est votre réponse. Je vous rappelle que je ne distribue pas d'argent, que je redistribue votre argent. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, et donc, je déteste les élus qui disent « je vous donne ça, je ne vous donne rien du tout ». Je prends dans les caisses, dans les poches des Bickérois pour donner à d'autres associations. Voilà, je voulais juste vous dire que j'étais très heureux, je l'ai dit à des gens que je connais depuis des années ici, de venir année après année ici à Zingazanga. Pourquoi ? D'abord parce que je suis sidéré chaque fois du nombre d'adhérents qui sont là, bravo Georges, parce qu'il y a peu d'associations qui sont capables de réunir à une assemblée générale autant de monde, je vous le dis tout de suite, et en plus cette année ça a une saveur, un goût différent, parce qu'on se retrouve dans une salle qui, il y a encore quelques semaines, vous le savez, était une salle où on faisait un certain nombre de vaccinations. Et le fait même qu'on puisse se retrouver tous ici témoigne, je ne dis pas, on n'en sait rien, aucun de nous le sait, que cette pandémie est derrière nous, mais en tout cas on a franchi une étape. La preuve, on peut se réunir ici pour faire autre chose que se faire vacciner, même si je pense que je ne dois pas être le seul à être venu ici me faire vacciner. Voilà, et donc j'y voyais un signe positif pour l'avenir, pas seulement de votre association, mais pour la suite, l'avenir de la vie associative à Béziers. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est que je suis venu, depuis que je suis maire, chaque année, vous féliciter et voir l'association grandir, se développer. Et en même temps, une espèce de petit pincement au cœur. Parce qu'il me semble que les années qui passent, je rattrape moi-même la moyenne d'âge. Non, je n'ai pas dépassé. Il est désagréable, vous avez remarqué. 68 ans, c'est pile mon âge. Alors je me suis dit, il faudrait que je fasse attention. Ou alors vous faites attention, je ne sais pas, vous faites adhérer plein de gens plus âgés pour que je me retrouve parmi les jeunes. Parce que là, maintenant, moyenne d'âge. Et je me dis qu'il faudra un jour que je vous rejoigne, pas seulement pour venir à une assemblée générale répondre à vos demandes financières, mais d'abord pour me retrouver à faire un certain nombre de choses, même si j'ai une femme, comme vous l'avez vu et que vous le savez, infiniment plus jeune que moi et qui me tient dans une quasi-adolescence. Et d'autre part, pardon de le dire aux garçons, mais pour venir vous renforcer. Parce que j'ai remarqué que nous sommes largement minoritaires. Tout à l'heure, sur les 13 dont vous attiriez notre attention en disant qu'ils étaient dans le groupe du début, pardon, mais il n'y avait que 2 garçons. Vous nous enterrez tous. C'est vrai en plus. Alors moi j'ai toutes les chances en plus, avec cet écart d'âge, mais même les garçons, faites-moi confiance, nous aurons des veuves joyeuses. Je le souhaite pas en réalité, je fais l'idiot parce que ça m'attristerait qu'on soit joyeux après moi. Ne rigolez pas parce que je crois que je ne sois pas tout à fait le seul à partager ce point de vue. Ensuite, plus sérieusement, bravo. Bravo de continuer à faire vivre, Georges et tous les animateurs, de continuer à faire vivre une association dans des circonstances qu'on sait tous compliquées. Je vais d'assemblée générale en assemblée générale, où chaque fois, c'est évidemment les mêmes craintes, les mêmes soucis, les mêmes prérogatives, c'est-à-dire il faut absolument se remuer encore plus que d'habitude, parce que la vie associative en a pris un coup. Et on le voit partout. Pas qu'ici. Le nombre d'adhérents a diminué partout, dans toutes les associations, avec à la clé, pour le maire que je suis, toujours la même question. Bon nombre d'associations, ici il y a ma directrice générale du service qui est là et qui me l'a rappelé parce que je lui ai posé une question avant de répondre, pour ne pas dire n'importe quelle bêtise quand même, avec toujours la même chose, c'est-à-dire des recettes en moins, et
tu as moins d'adhérents, tu as des recettes en moins, et souvent avec des frais fixes qui sont, eux, toujours les mêmes. Tu ne vas pas expliquer à EDF que tu vas payer moins d'électricité ou que, je ne sais pas, quand tu as des loyers, ton propriétaire n'est pas forcément, monsieur, travailler dans le milieu associatif, n'est pas forcément prêt à baisser le loyer parce qu'il y a moins d'adhérents dans les associations. Et je suis bien conscient de ça. Et je suis conscient de la difficulté qui sont les vôtres. Et je suis d'autant plus admiratif de la mobilisation qui est la vôtre pour pouvoir continuer à faire vivre une association comme la vôtre. D'autant que c'est exactement ce dont on a besoin. Je veux dire, on l'a vu avec cette crise, cette pandémie. Aucun d'entre nous n'imaginions, je suppose, un instant qu'on vivrait ce qu'on vient de vivre. Moi, je ne l'imaginais pas, ça me paraissait moyenâgeux. L'idée qu'il y ait une pandémie et qu'on soit obligé de rester chez soi. Enfin, je suppose que je ne suis pas le seul qui a été abasourdi de cette vie entre parenthèses pendant un certain nombre de mois et pendant un certain nombre de semaines, sans sortir de chez soi pour un certain nombre de gens. Moi, ça ne s'est jamais appliqué parce que j'allais évidemment à la mairie, mais tout un tas de gens étaient obligés de rester chez eux. Donc on a vécu une parenthèse incroyable, et de cette parenthèse incroyable, il me semble qu'on ressort confronté, conforté, confronté à la solitude d'un certain nombre de gens, et conforté sur l'idée qu'une des réponses à cette solitude, c'est ce que vous faites. On a besoin de trouver des lieux où on se retrouve. On a besoin de trouver des lieux où on fait des choses ensemble. On a besoin de trouver des lieux où on construit un bonheur à plusieurs. On ne construit pas un bonheur tout seul. L'égoïsme n'est pas une réponse. On le sait bien, on s'est tous retournés vers nos familles pendant cette période-là, parce qu'on a redécouvert à quel point, si on avait besoin de redécouvrir, à quel point la famille était quand même le noyau sur lequel on construisait les bases de nos solidarités. Et les associations comme vous, elles sont la preuve, elles sont la réponse à ces difficultés, à ce mal-être, qui, je le redis, n'est peut-être pas complètement derrière nous. Vous avez vu les derniers chiffres, là on l'a échappé belle, c'était quand hier, le chiffre à Béziers, je vous le dis, était de 47,27, le taux d'incidence. Je vous rappelle que la situation commence à se complexifier, à devenir plus difficile à 50. 47,27, 50, on est à 2 pas, quand même à 2 pas, de voir les masques dans un premier temps revenir dans les écoles. Et pardon, je ne dois pas être le seul à être grand-père ici, je suppose donc avoir des enfants et des petits-enfants en âge d'aller à l'école, où on va se retrouver devant ces difficultés-là et bien d'autres difficultés. Voilà ce que je voulais vous dire que sans flagornerie, sans discours tout fait, je passe ma vie à faire des discours, mais je vous dis du fond du cœur. Je vous dis du fond du cœur. Parce qu'avec Emmanuel, nous venons que du tissu associatif. On a fait notre vie dans des associations, avant moi d'être maire, et Emmanuel de quitter le journalisme pour être député. Le tissu associatif, les associations, elles sont la réponse à la solitude des gens. Elles sont la réponse à la fraternité qu'on appelle de nos voeux. Tu sais, c'est des grands mots qui s'incarnent dans des choses. Et ça s'incarne dans le tissu associatif. Et ici, ça s'incarne dans Béziers Plaisir, qui est de loin, à ma connaissance, et je ne crois pas me tromper, la plus grosse association à Béziers, et de loin. Je garde le meilleur pour la fin, parce qu'il se dit, est-ce qu'il a oublié la question? Et non, Georges, je n'ai pas oublié. Donc, cette année, nous triplerons la subvention qu'on va vous donner. Voilà. Je le fais, c'est pas moi que vous devez applaudir. Non, encore une fois, c'est les élus que vous avez désignés à la tête de cette ville et qui essayent de gérer au mieux l'argent que vous nous confiez. Il y a des élus qui ont été des élus dans le passé, dont je connais le travail. Bravo madame, je vous embrassais tout à l'heure de mon cœur. Et je veux vous dire ici, la politique n'a rien à voir là-dedans. Juste, on essaye, comme ça a été fait avant, comme d'autres le feront après nous, juste de gérer au mieux les intérêts qui sont les nôtres. Et vous savez,
95% des décisions sont des décisions de bon sens. De bon sens. De bon sens. Et de temps en temps, un peu de décisions de bon sens et de courage. Et enfin, des décisions de bon sens, de courage et de rigueur, parce que c'est votre argent, et que j'essaie, avec les élus qui sont ici, de l'utiliser, de le gérer le mieux possible, comme vous le faites dans votre association. À la maison, c'est pareil, on ne dépense pas plus qu'on a. Dans une association, on ne dépense pas plus qu'on a. À la ville, on ne dépense pas plus qu'on a. Voilà, je voulais vous dire que donc nous ferons ça. C'est un engagement qui engage évidemment la ville. Si je vous dis que ce sera fait, je le fais, nous le faisons avec les élus ici de bon cœur. Et le merci, c'est pas de vous à nous, c'est de moi à vous, qui est beaucoup d'associations pour Béziers Plaisir. Et bon anniversaire. Merci. J'ai les larmes aux yeux, monsieur le maire. Merci. De ce geste important que vous faites vis-à-vis de nous. Merci. On peut applaudir la décision des élus. Merci.